Imaginez un instant, au cœur du royaume des supercars, où règnent en maître Ferrari et Lamborghini, un outsider japonais débarque et bouleverse toutes les règles du jeu. Oui, vous avez bien lu. Honda, le géant souvent associé à la fiabilité et aux voitures grand public, a un jour humilié les titans italiens de la vitesse et du prestige. Mais comment diable est-ce possible? Comment une marque réputée pour ses Civic et Accord peut-elle défier, voire surpasser, les monstres sacrés des circuits et des routes? Accrochez-vous, cette histoire est une véritable leçon d'audace, d'innovation, et surtout de maîtrise technique. Depuis des décennies, Ferrari et Lamborghini symbolisent l'excellence automobile, la puissance brute et le luxe extrême. Des modèles comme la Ferrari F40 ou la Lamborghini Diablo ont inscrit leur nom en lettres d'or dans l'histoire de la performance et du design. Ces marques incarnant non seulement la vitesse, mais aussi une aura presque mythique, portée par une passion italienne pour l'art mécanique. Pour la plupart des passionnés, ces deux-là semblaient intouchables, pratiquement inégalables. Honda, pourtant, n'a jamais joué dans la même cour. Sa réputation repose plutôt sur des voitures fiables, économiques, voire sportives, mais accessibles. Jusqu'à un certain point, où tout a basculé avec l'apparition d'une supercar qui allait faire trembler l'élite, la Honda NSX. Lancée dans les années 90, cette voiture a marqué un tournant décisif. À première vue, la NSX ne ressemblait pas à une Lamborghini ou à une Ferrari. Son design était plus sobre, presque minimaliste. Mais sous son capot se cachait une technologie de pointe, digne des plus grands. Honda a décidé de ne pas se battre sur le terrain de l'extravagance, mais sur celui de l'ingénierie pure. La NSX embarquait un moteur V6 double arbre à cam en tête, conçu avec l'aide du légendaire Ayrton Senna, capable de monter dans les tours avec une fluidité et une réactivité impressionnantes. Pour la première fois dans une supercar de série, Honda a introduit un châssis entièrement en aluminium, garantissant rigidité et légèreté. Et surtout, contrairement aux Ferrari de l'époque, souvent fragiles et capricieuses, la NSX était conçue pour être fiable au quotidien. Un sacrilège pour les puristes? Pas pour Honda, qui voulait prouver que performance et fiabilité pouvaient coexister. Ce qui a vraiment humilié les Italiens, ce n'est pas seulement que la NSX performait sur le papier, mais que cette voiture a redéfini les attentes. Ferrari et Lamborghini ont dû revoir leur copie face à une voiture qui offrait un comportement routier plus accessible, une meilleure maniabilité et une expérience de conduite équilibrée, sans sacrifier la puissance. Les supercars italiennes, bien que plus bruyantes et flamboyantes, paraissaient désormais moins pratiques et même moins modernes face à la rigueur japonaise. Ce fut un choc culturel et un signal fort. L'innovation ne se limite pas à faire plus de bruit ou à avoir plus de chevaux, mais à maîtriser l'équilibre global. Honda a réussi là où beaucoup ne l'attendaient pas, en appliquant une philosophie claire, pas besoin de hurler pour se faire entendre. Leur supercar a imposé le respect par la précision, l'intelligence mécanique et la constance. La Honda NSX a laissé une empreinte indélébile. Même après plusieurs générations, la marque continue de repousser les limites avec des technologies hybrides, prouvant que l'innovation est une quête sans fin. Pendant ce temps, Ferrari et Lamborghini ont dû accélérer leur transformation pour ne pas se faire distancer. Honda n'a pas seulement fabriqué une supercar, elle a humilié les géants italiens en changeant les règles du jeu. Un coup de maître qui rappelle que dans le sport automobile comme dans la vie, l'audace alliée à la rigueur technique peut faire tomber les rois. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une Honda NSX, souvenez-vous, derrière son élégance discrète se cache une légende qui a secoué le trône des supercars.